Bonjour YouTube, c'est le retour de moi-même sur un tuto, un guide pour la S26. S26 non c'est la S16 mais c'est en 2026 sur Aurelion Sol. Oui, Aurelion Sol, et là vous allez vous dire mid, pas du tout, il est en support. J'ai pick 500 LP, donc c'est pas pour flex, c'est pour vous montrer que ça marche. 500 LP en master. Je suis en train de tryhard pour monter GM. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le gameplay, comment ça marche, pourquoi vous allez être la hantise des AD carry de votre équipe, mais aussi de l'équipe adverse. Et on va regarder ça tout de suite. On parle très vite fait des runes parce qu'elles sont importantes. Je fais toujours First Strike. First Strike c'est quoi? Plus de dégâts. Et en plus vous allez gagner des golds dès que vous allez taper vos adversaires. Donc super fort pour farm les golds parce qu'il va vous falloir des items. Magical Footwear. Parce qu'au moins c'est 300 gold de bot gratos, vous n'en avez pas besoin en early. Time Warp Tonic, comme ça, dès que vous tradez en early, 40% de la potion qui revient, c'est nickel. Enfin, instantanément, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Des fois, je fais biscuit, mais bon, ça se. Voilà. Bon, en ce moment, je suis plus sur Time Warp Tonic. Cosmic Insight, comme ça, vous avez plus souvent votre flash et votre exhaust, qui sont les deux sums obligatoires sur Aurelion Sol. Ensuite, en deuxième rune, très importante, hein, Presence of Mind, qui va vous redonner du mana dès que vous allez avoir une assist ou un kill. Donc, ça, c'est broken. Et ensuite, vous allez. Coup de grâce, ok, ça c'est les runes, vous pouvez en faire d'autres, mais pour moi c'est les plus optis. Écoutez-moi bien maintenant les items. Aurelion Sol c'est Riley first, quoi qu'il arrive. Le Riley va proc sur tous ses sorts, donc vous allez slow vos adversaires tout le temps. Et en plus vous allez voir qu'Aurelion Sol ça a des AOE, donc c'est hyper fort. Et ensuite, deuxième item, Liandry, c'est le core item sur Aurelion Sol. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Aurelion Sol n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'AP, c'est vraiment ça qu'il vous faut comme core item. Ensuite par contre vous allez vous adapter, alors les bots Magic Pen, hein, toujours pareil, mais vous allez vous adapter si par exemple vous avez besoin d'un Zonia en troisième item, alors c'est des items chers, hein, il va falloir quand même snowball, il va falloir être assidu, hein, sinon vous n'allez pas avoir beaucoup d'items, mais en gros vous allez faire Zonia si y a un assassin, vous pouvez faire Banshee si par exemple il y a un air de bard ou quoi qui peut vous gêner. Petite Banshee, vous pouvez faire Bloodletter Curse, là ça permet de réduire les AOE, enfin réduire pardon la MR si vous avez trop d'AP dans l'équipe, ok, et que les mecs en face ont trop de résistance magique. Donc voilà, après vous vous adaptez un petit peu en termes d'items, donc c'est très simple. Par contre, core item, Riley, Liandry. Accrochez-vous, on est parti sur les sorts. Donc du coup, Aurelion Sol, vous avez toujours entendu parler d'un scaler, le mec il stack et du coup il a des sorts plus forts. C'est vrai. Ça s'appelle le Cosmic Creator. Vous allez stacker de la poussière d'étoiles avec vos sorts. Et ces sorts vont être de plus en plus forts grâce à ça. Et on passe directement au A, vous allez vite comprendre. Le Q-Spell, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Je vais souffler sur une personne, d'accord? Sauf que le petit souffle, comme ça, fait pas tant de dégâts. Ce qui fait des dégâts, c'est ce qu'on appelle la constellation. Regardez, maintenant. Voilà, là vous avez vu que ça a été des constellations, c'est ce qu'on appelle les constellations, et ça fait des micro-bursts, d'accord? C'est ça ce qui fait le plus mal sur le Q-Spell d'Aurelion Sol. C'est de souffler sur la personne. Mais, en soufflant sur cette personne avec la constellation et que vous faites proc la constellation, vous allez aussi stacker de la poussière d'étoiles. Voilà comment avec Aurelion Sol support, on peut principalement stacker de la poussière d'étoiles. Le Z, lui, il vous permet de voler, classique, à travers les bâtiments, enfin les murs, les machins, vous pouvez aller où vous voulez, d'accord? Il va faire que vous allez très bien gank avec ce Z. Ce Z, il fait plus de dégâts sur tous vos sorts lorsque vous êtes en vol, d'accord? Donc vous allez faire là, je fais plus de dégâts, ok? Vous pouvez bien entendu lancer vos sorts pendant le Z, vous venez de le voir, avec le Q-Spell, le E, le R, vous verrez les sorts dès qu'ils arriveront. Et le Z, il faut savoir que plus vous avez du stacking, donc avec vos poussières d'étoiles, plus il va loin, d'accord? Le cercle que vous voyez là, il va s'agrandir. Le E, quant à lui, c'est très simple, c'est un trou noir qui va ramener les unités en son centre, d'accord? Une petite chose, le Q-Spell, le E et le R, vous allez voir, ça fait proc tous les items, Riley, Liandry, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est broken. Le E, il faut savoir que là, il y a 5,8%, dès que les unités ont moins de 5,8% de vie, ils se font exécute. Et, parce que sinon c'est pas marrant, plus vous avez de poussière d'étoiles, plus votre exécution augmente. Regardez, maintenant on est à 6%, d'accord? Donc c'est super important. Faut savoir autre chose aussi, c'est que le E peut vous faire stacker. Comment? Il peut vous faire stacker si une unité meurt pendant votre E, d'accord? Donc notamment les minions, mais aussi, donc les champions, mais aussi si les champions restent sur votre E. Ils sont pas obligés de mourir pour pouvoir faire stack. Regardez, j'ai 43 stacks, j'appuie sur E, regardez, dès que le E va se terminer, nous allons avoir un peu plus de stack. Et nous voilà à 48. D'accord? Donc il n'y a pas besoin de tuer forcément. C'est pour ça qu'en support, il marche. Et ensuite, le R, c'est quoi? C'est une météorite, une étoile qu'il balance. Cette étoile, il faut savoir qu'elle stun en AOE. Vous avez vu quand même, c'est large. Hein, mais aussi
qu'elle vous donne des stacks lorsque vous touchez votre R. Donc s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur, vous touchez tout le monde, d'accord? Et il faut savoir une chose, c'est que du coup votre R, il va pouvoir évoluer. Et pour ça, regardez bien. Voilà, plus vous avez de stacks, et plus vous allez pouvoir faire ce que j'appelle une nucléaire, d'accord? En fait, votre nucléaire, qu'est-ce que ça va faire? Regardez bien comment c'est joli. Oh, ça va faire une déflagration autour qui fait toute la map, vous l'avez vu sur la minimap, mais aussi qui va bump tout le monde. La première, donc celle-là, juste elle stun, l'autre elle bump. Et là vous allez me dire, mais on l'a combien de fois par game en fait? En fait c'est très simple, tous les 75 stacking, donc en fait le stacking il est infini. Pour le Q-spell, le E, le Z, même le R, ok? Parce que le R aussi il augmente sa range, d'accord? Comme le E. Donc, le diamètre s'augmente de plus en plus vous avez des stacks. Mais ça c'est tous les 75, vous avez une nucléaire. Donc en support, ça arrive un peu moins souvent, mais par contre au mid, quand vous stackez au mid, ben en fait la nucléaire vous l'avez très souvent, d'accord? Donc c'est pour ça c'est très important à comprendre comment marche le passif d'Aurélien Sol via ses sorts. Pour la laning phase, vous allez souffler sur les gens pour faire proc votre item, donc là le support, et aussi la rune First Try pour gagner des golds. Si, comme là le bard se place mal, vous pouvez souffler longtemps sur quelqu'un, vous allez prendre des constellations et donc stacker. Dans l'ensemble, vous n'allez pas être trop violent parce que Aurélien Sol est squishy, faites attention. Et attention, le fun il commence maintenant. Après votre premier back, que vous ayez tué ou pas, mais votre premier back, vous pouvez ce qu'on appelle open mid. Vous pouvez partir au mid en tant que support et voir s'il n'y a pas une escarmouche. Parce qu'Aurélien Sol en escarmouche, eh bien il est très fort. Avec son Z, son A et son E, il peut mettre du CC avec le E et il peut stacker et mettre des dégâts. Parce qu'Aurélien Sol, c'est pas parce qu'il n'a pas de stack qu'il n'a pas de dégâts. Et vous pouvez grappiller des kills à droite à gauche et aller chercher votre Riley le plus vite possible. Aurélien Sol, il faut quand même bouger un minimum sur la map. Pas tout le temps, mais il faut quand même bouger, rejoindre des escarmouches. Mais c'est quoi la force et la faiblesse d'un Aurélien Sol? Déjà le scaling en termes de dégâts, mais aussi en termes d'engage et de disengage. Lorsque vous posez une nucléaire en plein milieu, rassurez-vous, les mecs sont obligés de s'écarter. Soit ils reculent, soit ils avancent, mais ils n'ont pas le choix. Et votre E aussi, il peut split un teamfight, donc c'est trop fort. Vous pouvez même faire des engages au E et au R. T'envoies un E, puis un R, le mec est slow et prend le R. C'est super fort. Faut vraiment que vous réalisiez qu'Aurélien Sol, c'est un champion de zoning en fait. Vraiment, c'est ça. C'est je vais poser du slow à droite, à gauche, et en fait, je vais contrôler tout un teamfight. Et on va finir ce tuto par le gameplay, l'essence même, comment on peut considérer Aurélien Sol et comment on peut le définir comme un engager, disengager, mais aussi un chasseur. Son truc, c'est de chasser. Je vous ai déjà dit qu'avec le Z, dès que vous avez une assist ou un kill, vous récupérez votre Z très rapidement, d'accord? À 90%, ça vous refund le sort. Donc en fait, vous allez pouvoir tout le temps voler dans un teamfight. Et résultat, en fait, vous allez faire que chasser, d'accord? Maintenant, vous comprenez un petit peu mieux le principe. C'est pas un mage où tu restes là à rien faire. Non, c'est un mage qui va bouger, c'est un mage qui va contrôler, c'est un mage qui va agir.